Bonjour, dans cette vidéo, nous allons passer sur la nomenclature de certains composés organiques. Ici, on prend l'alcool, l'alcoolique, cétone et acide carboxylique. Comment nommer ces composés organiques? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous d'éclaircir très bien ces différentes parties. Quand vous prenez par exemple ici l'alcool, vous allez comprendre, concentrez pour soi. Quand vous prenez ici, par exemple, l'alcool, quand vous prenez l'alcane, vous enlevez ici le E là, et vous remplacez par OL. Quand vous enlevez ici le E, vous remplacez ici par OL. Ça devient ici alcanol. C'est comme ça le nom des alcools. Attention. Quand on prend par exemple, je prends un exemple. Je prends un exemple pour la compréhension. Si je prends par exemple CH3, CH2, CHOH. Un exemple. Donc, si on donne comme ça CH3, CH100, CH2OH, je peux coller ça ici. Au niveau des alcanes, pour n égale à 2, c'est-à-dire pour 2 atomes de carbone, dans ce cas, vous allez dire cétane. Mais attention, ici, vous êtes avec ici les alcools. Avec les alcools, vous allez dire cétane. Vous enlevez ici le E, vous remplacez par 11. Ça devient ici étalon. C'est comme ça le nom des alcools. Et là, c'est lorsque la chaîne n'est pas ramifiée. Et là, si la chaîne est ramifiée, vous commencez d'abord par donner d'abord le nom de ramification. Après, maintenant, vous donnez le nom de l'alcool ici correspondant à la chaîne principale. Donc, c'est ce qu'il y a là. Je prends un exemple de ce que je viens de dire. Je fais comme ça. CH3, CH3, CH, CH2OH. C'est juste des exemples. Maintenant, si vous voyez les situations comme ça, en regardant ici la vidéo, voici la chaîne principale. La chaîne principale ici doit toujours contenir ici le groupement OH. Dans ce cas, vous commencez à alimenter aussi là où il y a OH qui est proche. Dans d'autres situations, je peux commencer ici à alimenter. L'alimentation, c'est sur le carbone en numéroté et non l'hydrogène. Quand vous prenez comme ça, CH2OH, maintenant il y a CH3, ramification CH3, liaison CH3. Pour nommer ça, vous commencez par la ramification qui est là. Le groupement qui est là, c'est le groupement alkyle. Le CH3, on appelle ça méthyle. Le fait qu'il est fixé sur le numéro 2, on dit 2-méthyle. Le fait qu'il est remonté, le numéro qui correspond, c'est 2. Donc, vous dites ici 2-méthyle. 2-méthyle. L'alcool qui lui correspond ici, c'est pour 1 égale à 3. Dans ce cas, vous allez dire 2-méthyle propan, 1 Et ça, c'est très intéressant d'indiquer toujours la position du groupement OH. Donc, le groupement OH qui est fixé sur le carbone qui est notre numéro 1. Dans ce cas, vous avez 2-méthyle ici, propan, 1-O. Des fois aussi, on dit propan, 1-O. C'est donc ça le nombre de fois. Ça, c'est la situation basique. Quand on prend ici au niveau des aldéhydes, encore, il suffit juste de la forme générale d'abord. C'est R, liaison C, liaison XH. Ici, je me suis, donc ça, la forme générale, c'est R, liaison OH. Ce qui est là. La forme générale, c'est R, liaison OH. Avec les aldéhydes, la forme générale, c'est R, liaison ici, c'est double liaison ici, H. Pour nommer ça, vous enlevez ici le E final de l'alcane, et vous remplacez ici par al, ça devient alcanal. Je prends un exemple aussi. Je prends ici d'abord le cas général. Voici, vous remplacez ça par al, ça devient ici alcanal. C'est comme ça, on nomme ça. En prenant ici CH3, CH3, CH3H. En prenant CH3, CH2, après CH3H. Ça, c'est juste des exemples basiques pour la compréhension. Si vous avez des situations comme ça, ici, il y a 2 atomes de carbone. Pour 2 atomes de carbone sur les alcanes, on dit éthane. Mais comme nous sommes avec ici les aldéhydes, vous enlevez ici le E final, remplacé par al. Ça devient ici alcanal. C'est comme ça, non? Si vous prenez aussi le cas là, il y a 3 atomes de carbone. Sur les alcanes ici, on appelle ici propane. Mais sur les aldéhydes ici, on appelle ici propanal. C'est comme ça, non? Ici, l'alimentation, vous commencez toujours par là où il y a CH3, CHO. Vous commencez à noter là, voici, ça a une indication. Par exemple, je mets ici CH3, c'est un exemple. On va dire, de numéroter, vous commencez d'abord ici à remplir, à numéroter d'abord. Et si vous allez dire c'est 2-méthyle, propanal.
de méthylpropanate. Au niveau des cétones, la formule générale des cétones, c'est R, liaison C, double bonus. Ces cétones, faites attention aussi à une chose. R et R' ici sont différents de H. Ils ne peuvent pas parler ici H. Dans ces cas. Et encore, vous allez essayer de. Là aussi, vous remplacez au niveau de E, final de l'alcane, vous remplacez par ON. Ça devient ici alcanone. C'est comme ça, non, les alcanes. Ça devient ici alcanone. C'est comme ça, non? Je vais prendre aussi un exemple en compréhension. Quand vous prenez comme ça CH, C double liaison O, après liaison CH. Pour nommer ça, c'est facile. Vous pouvez noter comme ça ici. Ici, la position et la limitation n'est pas obligatoire parce qu'on voit que la double liaison qui a déplacé des places ici. Seulement au niveau de ce qui est au milieu. Pour nommer ça, je vais dire ici propane. Propane. Je vais dire que c'est la position de groupement de la double liaison ici. Sa position sur 2. Donc, vous dites propane. Propane 2 on. Ou bien vous dites propanol 2. On peut dire ça aussi. Maintenant, c'est comme ça. Quand on prend ici pour les acides carboxyliques, là, une partie très intéressante. Je vais essayer de prendre mes temps plus. Quand on donne ici acide carboxylique, faites très attention à ça. Et surtout avec ce dérivé aussi, parce que là, c'est très probable que on envoie la ligne dans cette partie. La formule générale ici, la formule générale ici, les acides carboxyliques, ça c'est R, COH. Ça c'est la formule générale des acides carboxyliques. O, R, c'est CNH, 2N plus 1. Et là, c'est intéressant aussi de liquider ça. Parce que R peut varier, le valeur de R peut varier. Donc, si vous avez ça, retenez une chose. La formule brute ici, de ça, c'est CNH 2N. O2. Les acides carboxyliques et les esters sont des isomères. Ça veut dire que les isomères ici, les deux sont des isomères. Ça veut dire que les deux ont les mêmes formules brutes. Donc, si on prend ici CNH2N ici, O2. Ça, la condition sur N ici, c'est N supérieur égal à 1. C'est très intéressant. Ici, la condition sur N, c'est N supérieur égal à 0. Ça veut dire que quand vous demandez de déterminer, par exemple, la formule brute d'un acide carboxylique dont vous connaissez la masse, utilisez ici la formule, mettez en tête que vous pouvez trouver 0. Ça n'est pas négligé. Ici, mettez en tête que vous pouvez trouver ici 1 jusqu'à devant. Mais vous ne pouvez pas trouver 0 quand vous utilisez la formule. La masse moulaire de cette formule, c'est 14 N ici plus 32. La masse moulaire ici de cette formule, c'est 14 N plus 16. On peut même retirer car la 6, je m'excuse. On peut même retirer ça par cœur. Là, ça vaut de choisir, de faire le choix, surtout dans l'exercice. On va donner la masse moulaire ici de l'ester et de l'acide carboxylique. On demande de déterminer la formule brute de l'acide carboxylique. Quand vous utilisez la formule là, N est supérieur ou égal à 0. Quand vous utilisez la formule là, N est supérieur ou égal à 1. C'est intéressant d'intégrer. C'est bien là comme ça. Avec les acides carboxyliques encore, il y a leur réaction. Il y a leur réaction aussi, surtout la réaction de silication par exemple. Quand on prend ici un alcool plus un acide carboxylique, ça donne ici l'ester plus 2. Dans le cours prochain, je vais essayer d'indiquer ça. Maintenant, nous allons passer à la nomenclature de ça. La nomenclature de ça, il suffit juste. La nomenclature ici de ça, il suffit juste d'enlever et quand vous prenez ici alcane, vous mettez d'abord ici acide. Vous écrivez acide, vous enlevez le E là, vous remplacez par U, ça devient ici alcanoïque. Donc, le nom général de ça, je vais dire acide alcanoïque. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Quand vous avez CH3, CH2, CH2, COH. Ça, juste un exemple pour la compréhension. Les situations pareilles, on demande de nommer, ne vous fatiguez même pas. Comptez d'abord le nombre d'atomes de carbone. Ici, il y a 4 atomes de carbone. Sur les alcanes, vous dites c'est le butane.
Maintenant, comme nous sommes ici avec les acides carboxyliques, je vais de dire acide. Maintenant, plus tard, vous enlevez le E au niveau de l'alcane, vous remplacez par oïque. Ça devient acide butanoïque. C'est comme ça, non? Je vais prendre aussi un autre cas. Vous savez comme ça, c'est de liaison. Après là, vous avez la ramification ici selon vous. Ça, c'est juste un exemple. Là, la numérotation ici, la numérotation est importante. J'essaie de numéroter. La numérotation, vous commencez d'abord par le groupement fonctionnel. Là, on dit 1, 2, 3. Donc, les cas pareils, attention aussi à une chose. En numérotant, vous numérotez, c'est le carbone, c'est pas l'hydrogène en numéroté, non l'oxygène. Donc, ça aussi, pour donner le nom, vous allez commencer d'abord par le nom de la ramification scientifique. Donc, vous dites ici 2 méthyle. Maintenant, on peut dire ici 2 méthyle. Maintenant, propanoïque. J'ai 2 méthyle. Voilà. Ah, voici la nomenclature aussi des acides carboxyliques, des alcools, des alkylés. Merci.